Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal. Nous sommes à Lyon, salon Eurobois 2024 et avec mes deux invités, on va parler start-up. Avec moi pour en parler, David Hannick, bonjour. Bonjour Stéphane. David, vous êtes directeur de la Woodtech et on reviendra avec vous sur ce qu'est la Woodtech. À côté de vous, Olivier Pistiot, bonjour. Bonjour Stéphane. Olivier, vous êtes directeur commercialisation et marketing de Waze, comment on dit Waze. Waze. Et on verra avec vous, Waze, vous êtes la start-up de l'étape, on va dire. Exactement. Woodtech, qu'est-ce que c'est? Alors la Woodtech, c'est le réseau d'accompagnement des startups de la filière forêt-bois. C'est un service de Xylo Future, qui est le pôle de compétitivité de la filière forêt-bois. On accompagne les startups sur la visibilité, sur le développement commercial, les mises en relation. Et on a une fonction de mutualisation des coûts avec les startups aussi. Vous accompagnez combien, ou vous avez accompagné combien de startups? Est-ce que vous pouvez nous dire, et puis nous dire un petit peu sur quel champ d'activité ces startups travaillent? Alors les startups sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière, du plantage de la graine jusqu'à la chimie ou l'énergie, en passant par la construction. On a accompagné aujourd'hui 32 startups. Et aujourd'hui, dans le réseau, on a 26 adhérents. Votre rôle, c'est quoi exactement quand on parle d'accompagnement? Très concrètement, comment vous les accompagnez? Il y a plusieurs manières dont on les accompagne. La première manière, ça va être par la récupération puis la dissémination d'informations auprès des startups. On se fait un peu catalyseur de croissance à travers tout ce qu'on va pouvoir leur transmettre. On a aussi une fonction réseau, c'est-à-dire que Xylo Future est une institution depuis maintenant 18-19 ans. Donc on a un réseau assez étendu dans la filière, on est capable de faire des mises en relation avec les startups assez qualifiées et surtout de bypasser parfois des obstacles en fait, à la mise en contact entre startups et entreprises. En fait, avec votre expérience, vous savez à qui vous adressez, à qui peuvent s'adresser les startups et comment elles peuvent éventuellement, elles, travailler ensemble ou travailler avec d'autres acteurs de la filière déjà bien installés. C'est ça l'idée. Exactement, et parfois on a aussi des demandes entrantes qui nous demandent voilà, quelle startup travaille sur ce sujet. On est capable de faire aussi cette mise en relation dans ce sens-là. Alors, je vais m'adresser à vous, Olivier. Vous allez nous décrire, vous allez nous dire ce qu'est votre start-up, où vous en êtes aujourd'hui. Et puis après, je vous demanderai votre retour d'expérience par rapport à, à la Woodtech. Dites-nous tout. Donc, Waze est une start-up technologique qui fait du séchage de bois. Donc le séchage de bois, traditionnellement, ça se fait avec des étuves où on va chauffer du bois pour en extraire l'eau et le déshumidifier. Et nous, on apporte une innovation de rupture parce qu'on va faire ça, mais avec du CO2 à la place de l'air. Et ça amène énormément d'avantages en termes de rapidité de cycle. C'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Ça amène des économies de matière parce qu'on va éviter d'avoir des retraits, des choses comme ça, des pertes véritablement de matière. Et puis, on va également séquestrer une partie de ce CO2. Donc, ça a à la fois un impact économique et écologique qui est très, très important. Alors, on a du mal à comprendre comment ça fonctionne quand on n'est pas un spécialiste ni un chimiste. Expliquez-nous un petit peu, ça veut dire quoi? Comment on fait exactement et quel est le principe? Là, vous nous avez décrit ça rapidement, mais allez peut-être un petit peu plus loin. Alors, c'est à la fois extrêmement simple parce que c'est, d'un point de vue, je dirais, d'organisation, ça se passe exactement comme si je séchais à l'air, comme on le fait aujourd'hui. Rien ne change dans les process. En fait, le process, globalement, ne change pas. Ce qui va changer, c'est la cellule dans laquelle on va faire sécher, parce qu'elle doit être, par contre, étanche. Contrairement à quand on le fait à l'air, elle n'a pas besoin d'être totalement étanche. Donc, mis à part ça, en termes de manipulation, c'est extrêmement simple, c'est la même chose. Je mets mon bois, je ferme les portes, je vais chauffer le CO2 au lieu de chauffer de l'air, sauf que ça va aller beaucoup plus vite. Et à la fin, je vais récupérer un bois qui sera même en meilleures conditions que ce qu'il aurait été à être séché à l'air. Par contre, d'un point de vue chimique, là, je ne vais même pas m'aventurer moi-même là aujourd'hui avec vous pour expliquer comment ça se passe, parce que c'est très compliqué. Il y a des interactions entre le CO2 en gros et les polymères du bois qui vont permettre d'apporter tous les bénéfices dont j'ai parlé. Vous en êtes où aujourd'hui quand avez-vous démarré dans votre processus de start-up, vous en êtes où aujourd'hui? Alors on a démarré, comme beaucoup de startups, avec une longue période, donc a démarré en 2015 de recherche et développement. Presque 10 ans donc. Pas loin, enfin en tout cas ça a été très long, avant de passer à une première étape qui était en 2020 avec des premiers prototypes où on a commencé vraiment donc, à sécher du bois avec du CO2 et de commencer à avoir les premiers résultats et d'améliorer le process.
De là, on a déposé des brevets, bien évidemment. Et là, on vient de passer une étape qui est majeure en octobre dernier, puisqu'on a mis en route le premier démonstrateur industriel, donc pour le coup, et c'est une première mondiale finalement, qui sèche du bois au CO2. Ça se passe où? Vous êtes basé où? Alors nous, on est basé à la fois en région parisienne et à Rodez, où on a nos ateliers, et ce premier démonstrateur est en région parisienne. Combien de salariés aujourd'hui? On est une dizaine. Et le déploiement industriel? Et le déploiement donc maintenant qui débute là depuis, on va dire, l'étape d'inflexion était d'apporter la preuve que industriellement ça fonctionnait, ce qu'on a fait là au mois d'octobre. Et donc on commence maintenant à commercialiser et voire même en attendant pour certains clients qui ont besoin de sécher au CO2, on a commencé pour eux à sécher en attendant qu'ils soient équipés eux-mêmes de ces nouveaux séchoirs. Voilà. Alors on va voir comment vous avez cette fois-ci travaillé avec la Woodtech. Depuis quand? Combien de temps? Quand vous vous êtes rencontrés, je ne sais pas si vous avez suivi ce dossier, mais allez-y, racontez-moi, racontez-nous comment vous avez travaillé avec la Woodtech et ce que ça vous a apporté. Alors sur la toute origine, je crois même que ni l'un ni l'autre on était encore présents, parce qu'on est arrivé à peu près en même temps, mais je vais au moins vous décrire ça. Ça a été pour nous, en fait, c'est intéressant sur 3 plans, en fait, d'être associé et membre de la Woodtech. La première chose, c'est que ça nous aide sur la visibilité, et quand on est une start-up jeunes comme nous et encore peu nombreux, on a besoin de visibilité. On a besoin de visibilité. Surtout que là, on a une démarche presque un peu de pédagogie à apporter parce que c'est quelque chose de vraiment de rupture. Et donc ça nous aide beaucoup d'avoir la visibilité qui nous est offerte par la Woodtech, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les salons, etc. La deuxième chose qui est intéressante, c'est en termes de développement commercial, c'est que ce sont des ouvertures. Ils nous permettent de nous ouvrir des portes qui seraient beaucoup plus compliquées à ouvrir si on était tout seul. Donnez-moi un exemple, par exemple, d'ouverture de porte, s'il y en a. Il y en a assez récemment encore. Moi, j'avais besoin de pouvoir contacter un industriel du bois. Moi, il ne me connaît pas. Je suis un peu, peut-être, le 100e mail de la journée qu'il va recevoir, etc. Via la Woodtech, j'ai pu avoir en fait, très rapidement un entretien, quoi. La Woodtech, c'est un facilitateur. Exactement, on a ce rôle, entre autres, pour les startups. On participe au développement à travers l'image qu'on renvoie aussi grâce au pôle. On a un gage de confiance envers ces entreprises. Et ensuite? Et donc, et le dernier point pour nous aussi, c'est que ça nous permet de nous réunir de façon régulière avec d'autres startups. Donc ça crée une sorte d'écosystème et pour nous, c'est bien parce qu'on se nourrit. Il y a de l'émulation. Exactement, il y a de l'émulation, puis on va s'échanger des bonnes pratiques, des difficultés, des tuyaux. Et ça, seul, on aurait du mal à le faire. Ça se concrétise aussi, d'ailleurs. Concrètement, on a 2 startups récemment qui ont répondu à un appel à projet européen ensemble, qui ont combiné leur technologie et l'ont remporté. Donc cette synergie peut aussi avoir des effets vraiment concrets en termes de financement. Voilà. Et en fait, c'est parce que vous les aviez fait se rencontrer, vous les aviez fait travailler ensemble et réfléchir ensemble. Enfin, en tout cas, ça se passe comme ça. Grâce au réseau, elles ont pu se rencontrer. Après, elles ont choisi elles-mêmes de s'associer pour répondre à cet appel à projet européen. Le retour d'expérience de la Woodtech par rapport à Waze, par exemple, quel est-il? Le bilan que vous en faites, en fait, de la manière dont les choses se sont faites. Il y a quelque chose d'assez magique à avoir tout dans une filière qui est somme toute traditionnelle, où l'innovation n'a pas encore une place assez dominante par rapport à d'autres secteurs. On est ravis de voir autant d'entrepreneurs innover. Ils sont presque tous à mission. Il y a quasiment toujours une portée environnementale à leur action, Waze, mais 95% des autres. Il y a aussi beaucoup de startups industrielles qui s'inscrivent dans les politiques gouvernementales aujourd'hui, de réindustrialisation du territoire. Donc c'est vraiment inspirant d'avoir toutes ces startups en notre sein. Maintenant, ce dont on a besoin, c'est de structurer encore plus le réseau pour avoir un vrai mouvement et pour avoir une vraie lancée des startups qui n'arrivent pas en remplacement des entreprises qui existent, mais en complément. Complément en plus. Est-ce que vous pouvez nous citer, on a vu le séchage avec le CO2, 2 ou 3 startups et nous dire sur quoi elles travaillent aujourd'hui? Absolument. Mais alors, si on parle de compléments, par exemple, je lisais ce matin l'article dans Forêt de France sur les ETF, la place des ETF. On a Pictura Innovation, une start-up qui est dans le Grand Est, qui développe un système de marquage des arbres, mais sans aérosol. Donc on n'arrive pas en remplacement du marquage des arbres, on arrive en complément avec un effet sur la santé des employés des travaux forestiers qui est Il n'y a plus la bombe. Exactement, c'est sous forme d'un pistolet. Alors ils vous en parleront mieux que moi, mais c'est un pistolet qui met de la peinture sur les arbres.
Un autre exemple dans la construction, si vous en avez. Dans la construction, récemment, on a Keywood qui a fait son premier R+9. Donc ils peuvent aller jusqu'à 10 étages avec un système de construction poteau-poutre sans clous ni vis. Donc on arrive à faire des immeubles. Alors il y en a des plus grands dans d'autres pays, mais en tout cas en France, premier démonstrateur à Paris, 9 étages, incroyable à voir. Donc, voilà, et ça, c'est des gens que vous accompagnez. Exactement. Sur le bilan, sur la manière de travailler avec la Woodtech, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire? Non, comme je disais, en fait, pour nous, c'est un exemple. Alors, peut-être ce que je pourrais rajouter, c'est aussi, parce que ça a été le cas récemment, c'est de pouvoir porter en fait, la parole aussi des innovateurs, j'allais dire, dans l'écosystème. Tout seul, on est un peu inaudible. Quand on est avec la Woodtech, on se regroupe, on a plus de chances, si c'est au niveau politique par exemple, ou même que ce soit régional, national, d'être entendu quand on est groupé. C'est plus facile, on avance groupé, c'est mieux. Exactement, on a été missionné en 2023 par le gouvernement, par le ministère de l'Agriculture pour faire la feuille de route de l'écosystème startup. C'est ce que j'allais vous demander, vous avez une feuille de route? On a une feuille de route qui va être publiée bientôt, qui contient 5 axes et à peu près 25-26 leviers qui ont vocation en fait, à structurer cet écosystème et à faire se rencontrer les entreprises, les acteurs historiques et les startups, et aussi à porter la voix des entrepreneurs dans la parole publique. En fait. Il y a des besoins des entrepreneurs qui sont différents de ceux des entreprises traditionnelles. Alors, on ne va pas tout décrire ce qu'il y a dans votre feuille de route, mais donnez-nous 2 ou 3 exemples, par exemple, sur les axes de travail. Je pense que les plus impactants, ce serait en numéro 1 la redéfinition de la notion de start-up et de la notion d'innovation, dans le sens où l'innovation aujourd'hui est très associée à la technologie, mais dans la filière forêt-bois qui est encore traditionnelle, on a besoin d'autres formes d'innovation, de modèles d'affaires, managériales, d'opérations, et ça, il y a des entreprises, des start-up qui le portent. Qui peuvent très bien s'intégrer en collaboration avec d'autres entreprises déjà existantes. Une autre forme de... Excusez-moi, j'appuie là-dessus. La start-up, ce n'est pas que de la technologie. Exactement. C'est pas que de la technologie. Il y a des... Je parlais encore tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la Woodtech qui est venu nous présenter un modèle d'affaires différent. Je vous donne quelque chose de relativement parlant, mais une plateforme de redistribution du bois, voilà, groupé digital. Ça n'existe pas encore au niveau national. Ça devrait. On a quelques startups qui font ça au sein de la Woodtech, enfin une en tout cas, et ça pourrait être très intéressant de développer ça au national. Mais pour ça, il faut des financements, il faut la confiance des acteurs de la filière pour supporter ce projet. Et voilà, c'est un travail de groupe. Sur l'aspect financement, vous aidez les startups. Je sors un petit peu des leviers là, mais on n'en a pas parlé. Sur l'aspect financement, comment ça se passe? Alors, on les aide, on a vraiment une expertise sur tout ce qui est financement public à Xilo Futur, de l'échelle européenne jusqu'à l'échelle départementale, voire ville. Après, à la Woodtech en particulier, on attaque aussi l'angle financement privé, avec des business angels, des fonds, voilà, des acteurs qui vont vouloir investir de l'argent privé. Voilà, le classique de la start-up, enfin, de ce qui se passe habituellement dans d'autres secteurs. Alors, on a vu que vous vouliez redéfinir un petit peu ce qu'était une start-up et on a vu pourquoi. Après, un autre levier, par exemple, sur lequel vous voulez appuyer? Je pense qu'il faut vraiment, sincèrement, créer le lien entre entreprises et start-up, les faire travailler ensemble. Et pour ça, en fait, les startups sont toujours très friandes d'aller rencontrer des acteurs. On l'a fait notamment avec BPI et l'accélérateur Bois 2 et 3 récemment, en juin, où 5 startups ont pu rencontrer une trentaine de dirigeants de PME, ETI de filière. Mais aujourd'hui, on a besoin d'avoir la réciproque, c'est-à-dire des acteurs qui viennent, pas forcément d'eux-mêmes, mais en tout cas qui témoignent la volonté de rencontrer des startups, de s'intéresser à l'innovation, d'échanger, même si c'est trivial, mais au moins de se former à ce sujet-là. Et un troisième axe de travail? On en a parlé, on a abordé doucement le sujet avec Olivier, mais je pense qu'il faut une représentation des startups dans les instances de décision de la filière, ou au moins de la consultation. C'est-à-dire que les besoins entrepreneurs sont spécifiques. Il y a par exemple des appels à projets français qui correspondent plus à des PME, des ETI, mais sur lesquels des startups pourraient s'intégrer. Le problème, c'est qu'elles ne rentrent pas dans les critères de l'AAP. Il faudrait peut-être élargir ces critères, par exemple. Voilà. Il faudrait porter la voix des entrepreneurs au national de manière un peu plus officielle. C'est ce qui sera dans votre feuille de route, en tout cas. Exactement. Vous vouliez ajouter quelque chose? Pas du tout, j'ai hâte. Pas du tout. J'ai hâte que ça se passe, en fait, plutôt. On a fait un beau tour d'horizon. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit que vous voudriez dire, ou quelque chose sur lequel vous voulez appuyer, David? De mon côté, j'ai dit ce que j'avais à dire, le besoin, voilà, qu'il y ait une réciprocité dans l'échange entre start-up et entreprise.
Après, on est ravis d'être là. Merci de nous avoir reçus. Le salon est super. Le salon. D'ailleurs, vous êtes sur le salon. Hein, on peut aller vous voir. Il y a Stand 6H80. voilà. Et autrement, ça se passe par Internet. Tout simplement, vous avez un site Internet, j'imagine. On a un site Internet, lawoodtech.fr ou xylofuture.fr. Vous trouvez des informations dans tous les cas sur ce qu'on fait. Et bientôt, donc, on ira voir le séchage par CO2. Tout à fait. Et en attendant, vous pouvez aussi nous retrouver sur le salon. On a un stand 5A78 et on sera ravis de vous montrer ce que c'est. D'expliquer comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne un peu plus dans le détail. Mais vous êtes le bienvenu. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal pour nous parler innovation, start-up. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt, le Salon Eurobois et deux magazines, Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci à vous. Merci. Merci.